Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette séance, quelques minutes de gainage ensemble. Nous démarrons en position du sphinx. On appuie sur les coudes, les avant-bras et les mains bien à plat. Les coudes sont sous les épaules. Roulez un peu les épaules vers l'arrière, essayez de tirer les omoplates vers les fessiers. Et après on ramène la tête dans l'axe de la colonne, le menton rentrez vers la gorge. Inspirez. Contractez votre périnée, aspirez le nombril vers le dos et soufflez en montant le bassin quasiment à hauteur de vos épaules. On va crocheter les orteils sur le sol. Inspirez. Et ici, sur la prochaine expiration, vous tendez la jambe droite, les orteils sont bien crochetés dans le sol, ainsi que la jambe gauche. Et nous allons inspirer en ramenant le genou droit, puis le genou gauche sur le tapis. On reprend. Expire, décollage genou droit, suivi du genou gauche, jambe tendue donc. Et inspire, repose droit, repose gauche. Souffle droit, gauche. Inspire, on prend le temps. Descend droit, descend gauche. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire, droit, gauche. Inspire, reviens. On y va pour 5. Expire. Inspire. Droit, expire. Inspire. 3 fois. Décolle. Repose. On alterne toujours droite et gauche. Et dernière répétition. Les épaules loin des oreilles. Et on va pouvoir relâcher les doigts de pied, reculer avec ses coudes et reposer le front sur les deux mains. Relâchez complètement la taille, le bas du dos. Peut-être que vous sentez déjà un réchauffement au niveau du centre. Et pour équilibrer, comme on a d'abord levé la jambe droite, nous allons reprendre cet exercice en levant d'abord le genou gauche. Et toujours en alternance gauche-droite, repose gauche-droite. On revient dans la position du sphinx. Épaules vers l'arrière, nuque longue. Inspire. Contraction du périnée, du transverse, expire, décollage du bassin et les orteils retournés dans le tapis. Inspire. Allez, décollage du genou gauche en soufflant, puis du genou droit. Les deux jambes sont tendues. Regardez vos doigts. Inspire, pose genou gauche, genou droit. Expire. Inspire. Essayez de stabiliser le bassin. Souffle. Reviens gauche, reviens droite. Allez, on resserre la taille. Ouais, les deux hanches restent au même niveau. Longue expiration. Et c'est parti pour 5 répétitions. Courage, les épaules loin derrière. Ne pas sentir de transfert de poids de corps dans les avant-bras, ni dans les pieds. Expire. Allez, on sent la zone qui chauffe, bas du ventre. Ça travaille. Dernier. On repose avec douceur. Et petite pause. Front sur les mains. On relâche la taille.
poussez fort sur vos mains pour décoller le front, le dos est long et on remonte. Même principe tout à l'heure, donc c'était les genoux qui se détachaient. Et là, on va rester sur du dynamisme avec une montée sur les bras tendus et une redescente sur les avant-bras. Si toutefois les poignets sont trop sensibles, restez avant-bras au sol. Ne placez pas la main à plat avec le bras tendu. C'est toujours le même départ. Épaules vers l'arrière, bien dégagées des lobes. Centrage, j'expire et je décolle mon pubis. Les coups de pied peuvent rester sur le tapis. Inspire. Et puis à l'expiration, on va ramener la main droite à l'endroit du coude et on va monter bras tendu. L'avant-bras droit revient dans le sol. Inspire. Puis l'avant-bras gauche. Expire. Inspire. Sangle abdominal bien engagé. 5 répétitions. Essayez de minimiser le mouvement dans le bassin. Et 4. 3. 2. Et dernier mouvement. Posez le pubis au sol, poitrine à terre, et c'est la détente. Lâchez bien la taille dans le tapis. Comme tout à l'heure, donc avec les jambes, on a commencé à droite, là, le bras droit, et on alterne, donc c'est le bras gauche qui va commencer à nous porter. Prenez soin de vous, si les poignets là encore sont trop fragiles, restez sur avant-bras et vous restez dans le statique. Inspire. Centrage, expire, décollage du bassin. On maintient. Et à l'expiration, main gauche, main droite. Inspire, descend. Souffle. Voilà, tonique, on repousse le sol. On compte 5 à partir de maintenant. Allez, on monte, on redescend. Et 4. Et 3. C'est bien. 2. On freine le retour au sol et dernier mouvement, expire, éloigne-toi du tapis et inspire. Pose le bassin et viens relâcher poitrine et nombril sur le tapis. Quelques respirations assez amples pour bien se détendre. Avant de reprendre notre position sphinx pour la dernière fois. Inspire ici avec un dos bien long, du coccyx au sommet du crâne. Serrez le périnée, expirez, décollez le pubis. On va crocheter les orteils dans le sol, inspire. Le regard vers les mains, expire, on va tendre les deux jambes. Repoussez là encore le tapis avec les coudes, les avant-bras, les mains. Inspire. Et puis expire, on va soulever le pied droit et décoller tout petit peu. 3 respirations. Regardez vos doigts, hein. La nuque toujours longue dans le prolongement de la colonne. Allez, laissez faire les tremblements. Une longue expire qui fait remonter le nombril vers les basses côtes. Et on va reposer délicatement le pied droit. Le temps d'inspirer. Périnée engagé, j'expire, je décolle, pied gauche.
Allez, on pousse pareillement avec les deux coudes. Deux hanches au même niveau. Et une dernière longue expiration. Je repose pied gauche, genou, pubis, poitrine. Bien joué. Puis basculer par le côté pour venir vous allonger sur le dos. Et on va se recentrer évidemment sur le tapis. Pied à plat. On vient déposer les fesses un petit peu plus près des talons. Et on éloigne un peu plus l'empreinte du crâne. Laissez bien les épaules s'ouvrir à droite et à gauche. Ancrez l'arrière du crâne, vos omoplates, le bas du dos et vos pieds. Même appui du petit doigt de pied jusqu'au gros orteil. On inspire en ouvrant largement les côtes et puis on va contracter ces sphincters. Expirez par la bouche en dirigeant le coccyx vers le plafond et ça se soulève depuis le bas du dos jusqu'au milieu, voire même un peu plus haut. Tirez toujours le coccyx là en direction de l'arrière de vos genoux. Et tout de suite ça va gainer les ischio-jambiers, les fessiers au niveau lombaire et les mollets également. On inspire. Engagement du périnée, j'expire. Inspire. Serre des sphincters, expire vers le plafond. Encore une fois. Sans que la hanche droite ne plonge vers le sol, on va soulever le pied droit. Donc, vérifiez bien le niveau des hanches. Je décolle d'abord le talon droit, puis le gros orteil vient s'alléger et je monte la jambe un petit peu vers le plafond, légèrement fléchi. Inspire. Engagement du périnée, expire. Encore, inspire. Serre. Dernier souffle dans cette position. Je viens reposer délicatement mon gros orteil, mon talon. Je tire toujours le coccyx vers l'arrière des genoux. Inspire, on y va sur le pied gauche. Souffle, décolle le talon. Je développe plus ou moins la jambe. Je vérifie que la hanche gauche n'est pas plus basse que la hanche droite. Le genou droit va vers le gros orteil droit. On y repose doucement le pied gauche. Les deux pieds sont posés au même niveau. Toujours l'engagement du coccyx vers l'arrière des genoux. J'insiste bien pour avoir un bas de dos long, pas trop cambré. Et on va décoller les talons à l'expiration après avoir serré le périnée. Je contracte en bas et j'expire. Je décolle les talons. Inspire, repose toute la voûte plantaire. Expire. Les fesses essayent de rester assez hautes. Un long souffle qui se dirige vers le plafond. Les genoux tirés vers l'avant et 5 répétitions avec moi. Inspire, pause. Et 4, on grimpe sur les orteils. Et 3. 2. Très bien, dernière montée sur demi-pointe. Longue cuisse. Et je redépose. Je vais resserrer le périnée, absorber les viscères et descendre tout doucement vertèbre après vertèbre. Parfait. Ramenez un genou puis l'autre au niveau de la poitrine. Vous pouvez tout simplement mettre les mains sur les tibias ou mettre les mains à l'arrière.
des cuisses. Relâchez les fesses, les jambes. Sentez bien toute la colonne vertébrale en appui sur le tapis. Très bien, on va pouvoir reposer les pieds avec contrôle. Engagez le périnée, expirez, déposez un pied, puis l'autre. Je tiens à vous féliciter pour cette courte séance. Renouvelez vos efforts, à très vite.